Bonjour à toutes, ou bonsoir plutôt à toutes et à tous et bienvenue pour cet, entretien avec, un homme important dans le monde de la culture pour, réaffirmer l'importance de la culture. C'est le titre de cette table ronde, si j'ose dire, avec cet invité qui n'est pas avec nous ou qui est en direct avec nous depuis Aix-en-Provence. Nous sommes à la Maison de la Radio à l'Agora pour essayer de comprendre ce que le Covid a bouleversé dans nos vies, y compris au niveau de la culture et Dieu sait s'il a bouleversé énormément, d'univers, de métiers, qu'il a aussi bouleversé quelques certitudes et qu'il a révélé des fragilités. Pierre Audi, justement, à Aix-en-Provence, l'édition 2020 promettait d'être brillante. Pierre Audi, ce soir aurait dû avoir lieu la première de l'opéra Innocence de Caria Sariao. Bien sûr que nous espérons que nous arriverons à la voir et que vous arriverez à la monter, cette production comme les autres. Mais donc, patatras, le Covid ou la Covid-19 est passé par là et une déclaration présidentielle plus tard annulera la promesse d'Aix-en-Provence, comme beaucoup de promesses de festivals de cet été, laissant les bras ballants des centaines de musiciens, d'artistes et de techniciens. Alors, comment se relever de tout cela? Faut-il être très inquiet de ce qui va se passer pour le monde des artistes aujourd'hui et pour les mois, voire les années qui viennent? Pierre Audi, vous connaissez bien sûr très bien ce milieu. Pour rappeler très vite votre biographie, je ne pourrais pas tout citer, on se reportera au programme tellement votre parcours est riche et long, mais rappelez, et parce que ça donnera quelques indices éventuellement sur ce que vous allez nous dire, ça donnera des indices sur votre personnalité. Rappelez que vous êtes né à Beyrouth, que vous avez été à l'école à Paris, que vous avez étudié à Oxford, que vous avez dirigé des théâtres à Londres et également l'Opéra national néerlandais. Bref, que vous avez été dans plusieurs pays, vous avez beaucoup voyagé jusqu'aux Pays-Bas, également aussi dirigeant des théâtres à Londres, jusqu'à arriver à Aix-en-Provence. Vous avez fréquenté un nombre d'artistes incalculable, que ce soit les artistes lyriques, les musiciens, mais aussi les plasticiens. La liste, là aussi, est impressionnante. Et puis, pour l'anecdote, je voudrais rappeler que tout jeune, vous avez un jour fondé un club de cinéma et invité des conférenciers. Et quel conférencier parmi ceux-là, entre autres, retiendra les noms de Pier Paolo Pasolini et celui de Jacques Tati. Bonjour Pierre Audi, vous êtes depuis Aix. Bonjour, oui, je suis à Aix. Alors, vous êtes à Aix, normalement là vous devriez être inquiet, fébrile d'une première d'opéra. Ça n'est pas le cas, mais je voudrais justement personnellement vous demander dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que tout cela est triste, difficile à surmonter ou au contraire, essayez-vous et si c'est le cas, comment faites-vous pour rester optimiste, Pierre Audi? Écoutez, c'est une catastrophe planétaire et c'est peut-être le seul événement de notre vie qui, en fait, place toutes les personnes sur la planète au même niveau. Ce Covid a vraiment nous a connectés et on est en fait plus conscient que le monde est tout petit. Il y a eu tellement d'annulations de production dans le monde entier, beaucoup de productions que j'avais encore programmées dans d'autres villes que Aix, qu'en fait, cette catastrophe, on ne pouvait pas être déçu. On devait accepter. Et j'ai très vite essayé d'imaginer quand même qu'on aurait un festival. Et donc, on a visé très haut en mars. On voulait en fait répéter plusieurs spectacles. Mais l'annulation était inévitable après la déclaration du président de la République. Et puis, grâce au fait qu'on a visé très haut en mars, on a pu en fait garder plusieurs choses, mais bien sûr grâce au numérique, pas avec public, et puis dans des conditions sanitaires contrôlées. Par exemple, l'opéra dont vous parlez, Innocence, qui devait se créer ce soir, en fait, nous sommes en train de le répéter à Aix. Et nous allons le répéter jusqu'au 14 juillet, jusqu'à la Générale Piano. Donc il n'y aura pas d'orchestre, il n'y aura pas de chœur. Mais nous avons quand même décidé de travailler avec les artistes et de faire le maximum. Et nous avons inventé une scène numérique, un festival numérique qui commence lundi, et dans lequel nous allons présenter tous les récitals, plusieurs concerts, des artistes qui devaient être dans le festival et qui sont tous venus à Aix
mais nous avons filmé leurs récitals, filmé les concerts, et nous avons créé donc ce festival numérique autour de production historique du Festival d'Aix, mais aussi beaucoup de débats et d'autres activités. Donc on a quand même remplacé le festival par quelque chose, et j'en suis quand même fier. Que l'on pourra que l'on pourra suivre, autant le préciser aussi d'ailleurs, sur Arte et sur France Musique, cela dit, en passant. Pierre Audy, rencontrant ça et là quelques musiciens, même de nombreux musiciens, certains très ébranlés par ce qui se passe, par éventuellement aussi des considérations tout simplement aussi économiques. Voilà, comment vivre quand on ne joue pas alors qu'on vit de son métier, qui est celui de jouer, de chanter, de déclamer. Disent bon, mais est-ce qu'il ne faut pas tirer les enseignements de ce Covid comme dans d'autres secteurs de la vie aujourd'hui? Et on voit ça et là des réflexions dire qu'il faut peut-être se replier davantage sur le local, que la mondialisation des voyages, des transports, aller faire une tournée de Sydney à Tokyo, en passant par Los Angeles, Mexico, Londres et Madrid, que tout cela est peut-être un peu dérisoire et qu'il faudra revoir les manières de promouvoir et d'exercer son métier dans le monde de la culture. Cette insistance sur le local, comme s'il fallait, pour se protéger, se replier absolument. Vous voyez ça comment, vous, je disais tout à l'heure, exprès votre biographie en citant quelques noms de villes, l'homme cosmopolite par excellence, qui est fait de ça, de ces voyages-là. Je vous l'avoue, dérangé par l'aspect frénétique. Et j'estime qu'avant cette crise, nous avons un sisme presque dans l'âge, dans le sillonnement. On a des petits soucis de liaison. Il fallait être partout. Il y avait en fait un foisonnement extraordinaire d'événements. Et donc, je pense que cette crise va nous aider à calmer le jeu. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je serais très internationalisme de notre travail, l'aspect cosmopolite de notre mission devait changer et devenir local. Je pense que l'institution, dont le Festival d'Aix, dirait énormément de ça. Je pense que notre rôle est juste d'apporter un dialogue entre les cultures. Tout ça, c'est très important. Et les voyages et les déplacements stables, ça ne peut pas être compté par le numérique. Il faut aussi avoir le spectacle vivant. Il faut que les gens se rencontrent. Donc, il faudra trouver un nouvel équilibre. Ça, c'est mon espoir. Il faut rappeler, Pierre Audy, que dans tous les domaines, et dans un domaine entre autres que vous connaissez bien, celui de l'art lyrique, celui de l'opéra, vous m'avez dit tout à l'heure en préparant cet entretien, par exemple, l'histoire de l'opéra aux États-Unis n'aurait pas existé sans les voyages et sans les échanges avec justement l'Europe. Absolument. L'opéra aux États-Unis a été nourri par tous ces grands chanteurs d'opéra qui ont voyagé pour chanter au Madison à New York. C'est une histoire extraordinaire. C'est eux qui ont apporté l'opéra aux États-Unis. Et il y a d'autres exemples aussi de situations artistiques qui ont été gérées par les voyages, les déplacements. Dans une ère où on a de Boeing et de vols autant qu'aujourd'hui, on voyageait par bateau. Donc il y a une nécessité de rester. Peut-être que les artistes devraient avoir regrouper leurs activités, qui dansent, qu'on repense la façon dont les choses se font, travailler avec des artistes internationaux, mais leur donner une chance d'être plus présents, plus longtemps. Je suis sûr qu'il y aura de nouvelles idées qui vont émerger. Il faudra quoi? Mieux choisir, mieux sélectionner ce que l'on va faire? C'est un peu tôt, je pense, pour le Festival d'Aix, un festival de 20 jours. Donc notre activité, elle est très limitée dans le temps.
Mais j'imagine que... assez ironique, c'est que j'avais commencé un peu à penser comme ça le festival depuis 2019. J'avais pensé à travailler avec moins d'artistes, et c'est finalement comme ça que j'ai mis les choses en place. Ce qui est formidable, c'est que cette nouvelle façon de travailler m'a permis en fait de sauver les productions cette année. C'est-à-dire grâce au fait que les mêmes metteurs en scène et les mêmes chefs sont en fait invités dans les études, sauver les productions entre maintenant et 2023. Donc en fait, cette politique de concentration, je l'avais déjà commencé parce que je sentais à l'intérieur de moi que les choses se et qu'on ne soit pas marché, mais en fait lieu de résidence, que les artistes puissent approfondir leur travail dans l'institution, que les puissent familiariser aux artistes et les réunir dans d'autres éditions. C'est comme ça que le Festival d'Avignon a existé et qu'il a pu se développer, parce que les artistes sont revenus, rendez-vous qui sont une fidélité. Je dirais, on a ça, parce que justement, le public a besoin quelquefois d'apprendre les visions et puis comprendre mieux le travail de certains chefs ou de retrouver dans d'autres rôles. Curieusement, c'est comme ça que le Festival d'Aix a commencé aussi. Il y a plus de 70 ans, il y avait une petite troupe de chanteurs qui revenait chaque année dans des opéras de Mozart. Et il y avait une vision, en fait, qui était assez intime des choses qui étaient retrouvées. Ce charme, cette poésie, elle était là. C'est sur cette pierre que ce festival a été fondé. Donc, nous pouvons nous inspirer de plusieurs choses pour le jeu et pouvoir garder une mission internationale. De retrouver aussi beaucoup plus français et puis en même de changer la donne et de varier un peu ce que nous offrons. Tôt pour en parler. Je pense que c'est des choses. Enfin, personnellement, je crois dans le développement organique. Il ne faut pas imposer des idées, il faut voir ce qui va émerger et se mettre en place sur elle. Mais je suis confiant que nous pourrons traverser la crise. Donc, pour vous, et rester optimiste dans ces moments pourtant maussades et sombres, ne pas se replier sur le local, hein, éviter la tentation du repli, de se recroqueviller. Absolument. Il faut que c'est très attractif. Il faut que le 21 soit un festival de relance qui prend l'enthousiasme et l'énergie qui ont déjà commencé et qui étaient présents dans lancée du festival en vain. Et que justement, on va pouvoir la faire, parce que bien sûr, on n'est pas, mais on travaille pour que cette relance se fasse. Les prochaines éditions restent fortes. Le public reviendra et aussi le public international du Festival d'Aix. Il y a des questions, Pierre Audy, des auditeurs, de ceux qui nous regardent également, que je vois. Je voudrais vous en soumettre une qui va vous intéresser, qui va vous parler. Elle vient d'un Robin Jolissaint qui écrit ceci: de grands sociologues comme Émile Durkheim, Roger Caillois ou Georges Bataille affirment que c'est grâce à la fête que les sociétés se soudent et que les liens se resserrent. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui besoin de davantage d'effervescence, et est-ce que la culture, justement, peut nous y aider? La culture est, d'après moi, le seul moyen d'achever une guérison après cette tragédie, parce qu'elle a un rituel extraordinairement fort qui traverse les religions, traverse tout ce que nous vivons. Je pense que c'est le seul, justement, de sortir et de se rééduquer, et la musique surtout peut
par son mystère, et inspirer les gens à survivre, tout simplement, et passer à autre chose, se distraire, et voir des instrumentalistes jouer live et pas sur un écran. Il y a quand même une différence fondamentale d'entendre le son, et à l'opéra, ce mariage entre un orchestre, des voix, une mise en scène très complexe, c'est quand même une magie qui et que j'espère avec beaucoup de force et d'érasme possible, parce que on l'a oublié. L'avantage que nous avons, c'est que en fait, ce sera plusieurs mois, peut-être un très long d'interruption. Et ce temps long, récent, il va peut-être nous aider. Il va créer comme un sas. Et ça, nous pourrons retrouver peut-être les choses après une période de silence. C'est justement pour pouvoir redécouvrir, réapprendre. Et je suis impatient de voir comment ce processus se passe. Et évidemment, cette impatience permet, oui, de supporter tout cela. Pierre Audy, le titre de ces rencontres Aix en scène, qui devaient se dérouler à Aix-en-Provence, qui se déroule à la Maison de la Radio à Paris, ça porte ce titre d'agir aujourd'hui contre cette déroute, agir. Mais la culture a toujours agi dans le drame, dans le malheur, face au malheur. Le monde des artistes s'est toujours aussi nourri de ça. Est-ce que vous pensez, sans cynisme, mais qu'il peut aussi naître des œuvres qui diront quelque chose de ce qu'a été et de ce qu'est ce Covid et ces confinements et ces inquiétudes? C'est possible. Je pense que les grands écrivains ont quand même de l'isolement, comme Beckett. Récemment, j'ai monté un opéra sur Fin de partie de Beckett. C'était en fait une œuvre prophétique justement sur le confinement. Heureusement, s'il s'agit de la pièce. Je pense que je pense que les artistes nécessairement parler de tragédie. Ils vont vouloir essayer justement de trouver et la poésie d'expression pour surprendre, créer un contraste, aller justement la noirceur et la tristesse de ce que nous avons, en tout cas. Et je ne vois pas un autre moyen de raconter ça. Ce n'est pas revenir le public se retrouve face à un confinement. Je pense qu'il doit trouver une complexité, le genre de que Shakespeare nous ont appris. Je pense que ce sont dans ces histoires que nous pourrons retrouver le sens de la culture et de l'art. Et il y a aussi d'autres Mozart, d'autres Shakespeare, qui ont à leur manière aussi raconté des histoires. Finalement, tous les chemins mènent à Rome, et je pense que dramaturgiquement, en tout cas dans les 40 ans, liés au 10e siècle, ont quelque chose à raconter sur notre temps. De toute façon, Pierre Audy, d'un mot, ça n'est pas le confinement qui finalement sans doute contraint l'artiste ou fait le plus de mal à l'artiste, c'est le fait de ne pas pouvoir jouer. L'artiste par essence est souvent très confiné. L'écrivain vit chez lui sans qu'on l'y contraigne et qu'on le contraigne à cela. Il se confine lui-même. Le danseur se confine en dansant et répétant, les musiciens également. Le drame, c'est de ne pas projeter ensuite, évidemment, les effets de ce que serait un confinement parce que l'on répète et que l'on est chez soi à travailler ou comme le peintre dans son atelier. Oui, enfin, là, vous parlez des interprètes, les chanteurs, les acteurs, les musiciens, le chef.
effectivement, ils vivent de l'oxygène d'un public, de pouvoir Ouais. communier avec un public. Ils sont privés de ça, mais pour l'instant, ils sont privés de travail. C'est très inquiétant. On compte dans le monde entier à quel point la culture est fragile. Et je pense aux deux aspects. Je pense à l'aspect économique et je pense à l'aspect artistique et à l'aspect professionnel. Et effectivement, c'est un sujet heureux et très complexe et des gens dans ma position doivent au mieux régler ces problèmes tant qu'on peut. Il faut que nous soyons aussi aidés. Donc, c'est une situation compliquée, mais je pense qu'il faut rester très humain possible pour pouvoir sortir de cette crise. Et je pense qu'ils pourront à la scène, ils pourront jouer, ils pourront chanter, ils pourront s'exprimer. Et je pense qu'ils vont transformer nos vies encore une fois. Merci Pierre Audy, nous arrivons au terme de cet entretien. Il nous faut rappeler que ce soir, on pourra regarder sur le site des rencontres économiques d'Aix un Carmen d'Aix-en-Provence avec Stéphanie Doustrac, mise en scène de Tcherniakov, l'orchestre de Paris dirigé par Pablo Heras Casado. C'était un Carmen, une production de votre prédécesseur, Bernard Faucroul, mais vous l'avez vu ce Carmen, vous nous le conseillez? Il faut rester, il faut le regarder? C'est une production formidable, très surprenante, très contemporaine, mais d'une poésie, d'une intelligence extraordinaire. Il faut rester, il faut tenir le suspense jusqu'à la fin pour exactement de quoi il s'agit. Le point de vue de Tcherniakov est absolument génial et j'espère que les spectateurs auront une très bonne soirée, autant musicalement que théâtralement. Voilà, je suis bien d'accord avec vous. Je l'avais vu cette production, défrisée un petit peu au départ et retournée comme une crêpe par Tchernikov et le génie de son interprétation de Carmen et de la mise en scène. Il ne faut pas louper ce Carmen. Merci Pierre Audy. Nous reviendrons sans doute avec vous régulièrement sur toutes ces questions. Bonne chance avec ce festival d'Aix et on le suit sur Arte, entre autres sur France Musique, sur votre site évidemment du festival d'Aix-en-Provence, toutes les productions numériques qui vont faire vivre ce festival. Merci à vous et comme on dit en Espagne, suerte.